Bonjour, mon nom est René Derry. Au nom de mes collègues chez Bell Media, il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du sondage du printemps 2015 pour le marché de Montréal, mesuré en audiométrie, ainsi que pour les marchés de Québec, Gatineau-Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay, mesurés en cahier d'écoute. Et ce, dans une formule renouvelée, où l'on se concentre dorénavant sur les principaux indicateurs pour faire place à une courte section Tendance média, où nous parlerons de faits nouveaux en recherche, de meilleures pratiques, ainsi de suite. Sans plus tarder, on débute. Au menu de la présentation, nous allons énumérer les principaux faits d'actualité dans l'industrie radio. Nous parlerons de portée, des parts commerciales des stations. J'enchaînerai ensuite avec notre capsule dans les coulisses de la radio, qui portera aujourd'hui sur le retour sur investissement. Nous conclurons enfin avec les dates de nos prochains rendez-vous. En annexe, vous pourrez retrouver les sources qui ont été utilisées pour produire les résultats. Mais tout d'abord, faisons un survol des faits d'actualité qui ont pu influencer les habitudes d'écoute pendant la période des sondages du printemps, soit du 2 mars au 31 mai pour Montréal et du 2 mars au 26 avril pour les autres marchés du Québec. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux événements de l'actualité survenus durant le sondage radio Printemps 2015 pour les marchés de Montréal et du Québec. En mars, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est accusé d'ingérence politique par le directeur général du CHUM. Jacques Turgeon claque la porte, mais revient rapidement à ses fonctions. Quelques jours plus tard, les étudiants débarquent dans les rues de Montréal et de Québec pour dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement Couillard. Le ministre des Finances, Carlos Leitao, dépose son budget le 26 mars. L'opposition dénonce l'austérité, mais le ministre parle de rigueur. Toujours en politique, le Parti québécois remonte dans les sondages avec l'élection du nouveau chef Pierre-Carl Péladeau. Au final, il devance les députés Alexandre Cloutier et Martine Ouellette. Justice maintenant. La Cour suprême du Canada interdit au maire de Saguenay, Jean Tremblay, de faire une prière lors de la réunion du conseil municipal. Le 21 avril, le ministre fédéral des Finances, Joe Oliver, dépose un budget équilibré à seulement 6 mois des prochaines élections. Au sport maintenant, les Canadiens de Montréal éliminent les Sénateurs d'Ottawa en première ronde des séries éliminatoires, mais se sont inclinés au second tour face au Lightning de Tampa Bay. La fièvre du baseball s'empare de Montréal avec la présentation de 2 matchs des Ligues majeures au Stade olympique les 3 et 4 avril. De son côté, Québec accueille le tournoi de la Coupe Memorial remporté par les Generals d'Oshawa. Enfin, aux arts et culture, la chaîne de magasins Archambault est vendue aux librairies Renaud-Bré. Et l'écrivain Dany Laferrière est confirmé membre officiel de l'Académie française. C'est ce qui complète la revue de l'actualité pour la période de sondage printemps 2015. Ici François Coulombe-Giguère. Ici Étienne Félix pour Bell Media. Maintenant, quels ont été les faits saillants dans l'industrie de la radio pendant les sondages de printemps? C'était d'abord le premier sondage pour l'animateur Stéphane Dupont à Québec, qui a pris la barre de l'émission du matin à Énergie 98.9. Il s'agit donc d'un second bloc horaire à Énergie Québec qui devient 100% parlé, après celui de Jeff Fillion. À Saguenay, la station CKRS du groupe Attraction Radio a conclu une entente pour adopter la marque et le format Rythme FM. Le signal est aussi rediffusé sur l'ancienne antenne CKGS-FM. Ce changement a été introduit à Saguenay le 9 février dernier, si bien que le format pour les 2 antennes combinées a été sondé pour la première fois dans ce marché ce printemps. Rythme FM a aussi été introduite en Abitibi le 9 mars en remplacement d'un format existant. On connaîtra ses premiers résultats au sondage de l'automne prochain. Enfin, après 20 ans à faire rire les Montréalais et le Québec tout entier, les Grandes Gueules ont animé leur dernière émission à Énergie le 8 mai dernier. Parlons maintenant de la portée du média radio. À ce sondage, et la tendance continue de se maintenir, on remarque que la radio rejoint la quasi-totalité de la population à chaque semaine. Pas moins de 96% des gens dans le marché central de Montréal. Si on regarde au fil des âges, la portée hebdomadaire de la radio se situe à 96% et plus dans tous les groupes cibles, même chez les branchés de 18 à 24 ans. Comme quoi, le côté mobile et instantané de la radio a suivi avec les nouvelles technologies. On remarque au bas de l'écran de quelle façon la radio rejoint une masse critique très importante de consommateurs tous les jours. Voici maintenant les stations de Montréal qui ont la plus grande portée en rayonnement total, soit l'étendue géographique où on peut les écouter. Rythme FM demeure au premier rang avec 2,4 millions d'auditeurs. On assiste à une très chaude lutte pour les autres stations. Rouge FM suit avec 2 millions, suivi de près par C'est quoi, elle-même talonnée de près par Virgin Radio 96.
Le 98.5 suit avec plus de 1,9 million, suivi par The Beat avec 1,8. Énergie suit avec 1,5 million d'auditeurs, puis Chaume avec tout près de 1,5 million également. Si on se concentre maintenant sur le marché de Montréal-Franco, voici les 5 stations qui ont le plus grand pouvoir d'attraction dans le marché, soit la plus forte portée. Précision graphique, les résultats du sondage de printemps sont indiqués en haut des colonnes des stations, tandis que les résultats du récent sondage d'hiver, pour fin de comparaison, sont indiqués à l'intérieur de la colonne. Rythme FM demeure en tête avec maintenant plus de 1,7 million d'auditeurs par semaine. Rouge FM demeure deuxième avec plus de 1,4 million. Le 98.5 maintient son troisième rang en portée avec maintenant plus de 1,3 million. Suit C'est quoi avec maintenant plus de 1,2 million, puis Énergie avec plus de 1 million. Quant aux parts d'écoute commerciale, voici les 5 stations les plus écoutées à Montréal-Franco par les adultes de 25 à 54 ans. Le 98.5 maintient sa position de tête avec 26 de l'écoute, en hausse de 1 point par rapport à l'hiver. Rythme FM suit avec 22 parts et demeure stable. Rouge FM gagne 2 parts et garde le troisième rang, avec maintenant 20 de l'écoute. Énergie suit avec 13,4, puis C'est quoi avec 12,5 de l'écoute. On passe maintenant du côté de Montréal-Anglo. Voici d'abord les 5 stations qui ont la plus grande portée dans le marché. La lutte était chaude depuis l'automne entre Virgin et The Beat. Eh bien, ce printemps, Virgin Radio 96 reprend la tête avec 553 000 consommateurs rejoints à chaque semaine, suivi de très près par The Beat. C'est un gain de 33 000 auditeurs pour The Beat et 39 000 pour Virgin. Chaume et CJD affichent de la stabilité et se maintiennent respectivement au 3e et 4e rang, suivi par TSN Radio 690, dont la portée progresse de 15 par rapport à l'hiver, traduisant l'engouement pour la fin de saison et le début des séries du Canadien. En part d'écoute commerciale dans le marché central anglo de Montréal, toujours chez les 25 à 54 ans, Virgin Radio 96 reprend également la pole position avec un gain de 4 parts, détenant maintenant 29 d'écoute dans ce groupe cible. Pendant que The Beat passe au second rang avec 27 parts, c'est une baisse de 6. Chaume maintient sa troisième position avec 21 de l'écoute en hausse de 1 point. CJD est stable avec 16, suivi par TSN Radio 690 avec 7. Ce qui nous amène au marché de Québec. Je vous rappelle que les sondages du printemps en cahier d'écoute n'incluent pas la mesure du rayonnement total des stations, mais se concentrent sur les marchés centraux. Dans le marché central de Québec, il y a 7 stations qui rejoignent plus de 100 000 consommateurs à chaque semaine. On voit ici les 5 premières. Le FM 93 demeure au premier rang avec 186 000 auditeurs, suivi de Rouge FM qui grimpe en seconde place avec maintenant 173 000. Ici, Première prend la troisième position avec un gain de 18 000 auditeurs. Énergie est stable en portée avec 136 000 consommateurs rejoints chaque semaine. Choix Radio X, de son côté, chute de la 2e à la 5e place avec une perte de 44 000 auditeurs. Quant aux parts d'écoute commerciale à Québec, chez les 25 à 54 ans, il y a une toute nouvelle dynamique dans le marché. Profitant de la baisse importante de Radio X, le FM 93 s'empare du premier rang avec 19 des parts, c'est un gain de 3 points. Ayant perdu la moitié de ses heures d'écoute, Radio X passe de 29 parts d'écoute à l'automne dernier à 16 parts ce printemps, ce qui l'a fait glisser en deuxième position. Énergie 98.9 gagne 5 parts de marché et fait un bond du 5e au 3e rang, avec maintenant 14 de l'écoute. Et le suivi de Rouge FM qui gagne une part. Weekend maintient ses 10 parts d'écoute, mais se retrouve en 5e position avec la montée de Énergie. On passe au marché de Gatineau, Ottawa, Franco. Le classement des stations est très semblable au sondage de l'automne en matière de portée. Rouge FM conserve la position de tête avec 102 000 consommateurs rejoints chaque semaine dans le marché central. Suit ici Première avec 80 000. Énergie est stable avec 68 000. Maintenant, sous la barre des 50 000 auditeurs, on retrouve le 104.7 FM qui demeure stable en portée. Puis Rythme FM Outaouais, dont c'est le deuxième sondage, est en baisse de 7 000 auditeurs depuis ses premiers résultats l'automne dernier. En part d'écoute commerciale dans le marché central de Gatineau-Ottawa-Franco, chez les 25 à 54 ans, Rouge FM affiche de nouveau son leadership avec maintenant 45 de l'écoute, en hausse de 3.
Énergie suit en seconde place avec 24 des parts, une légère baisse. Les deux stations détiennent donc près de 70 des heures d'écoute à elles seules. Le 104.7 FM gagne 6 parts et suit avec 19 de l'écoute. Suivent Rythme FM et Ici Musique avec respectivement 7 et 5 de l'écoute. Poursuivons avec le marché de Sherbrooke. Voici le classement des 5 stations avec la plus grande portée hebdomadaire dans le marché central. Les stations Énergie et Rouge continuent d'occuper les positions de tête, stables depuis le dernier sondage. Ici Première suit en troisième place, stable elle aussi. À un palier inférieur, en deçà de la barre des 40 000 auditeurs, on retrouve le 107.7 FM, puis Rythme FM. En part commerciale à Sherbrooke, Énergie conserve sa position de tête avec 38 de l'écoute. Rouge FM suit au deuxième rang avec 27 Les deux stations détiennent ensemble les 2/3 de l'écoute du marché. Le 107.7 FM gagne 4 parts et passe en troisième place, pendant que Rythme FM en perd 4 et glisse en quatrième position avec 11 parts. Maintenant, Trois-Rivières. Sur le plan de la portée, dans le marché central de Trois-Rivières, Énergie demeure la station avec la plus forte attraction, rejoignant 40 000 consommateurs chaque semaine. Rythme FM garde la deuxième place, nez à nez avec Rouge FM, avec toutes les deux 30 000 auditeurs. Suivent Ici Première, puis le 106.9 FM. Quant aux parts d'écoute commerciale dans le marché central de Trois-Rivières, chez les 25 à 54 ans, Rythme FM s'empare de la première position avec un gain de 11 points depuis l'automne et détient maintenant 43 des parts. Énergie passe en deuxième place avec 30 parts d'écoute, c'est une baisse de 7. Rouge FM demeure troisième, affichant une stabilité avec ses 17 parts. Le dernier marché dont nous parlerons aujourd'hui est celui de Saguenay. Je vous rappelle que la marque Rythme FM y est maintenant présente, résultat d'une association entre Attraction Radio et Cogeco. Le rang des stations en termes de portée dans le marché central demeure le même. Rouge FM conserve la première place avec 55 000 auditeurs rejoints chaque semaine ce printemps. Énergie garde la seconde place avec 49 000. Kick Radio X suit avec 38 000, puis Ici Première. Enfin, les deux stations qui diffusent le format Rythme FM attirent au total 22 000 auditeurs par semaine. En matière de parts d'écoute commerciale à Saguenay, Rouge FM maintient sa position de tête avec 34 parts de marché, une baisse de 3, suit Énergie en baisse de 3 également avec maintenant 30 de l'écoute. Kick Radio X perd 4 points et détient maintenant 20 parts. Suivi de Rythme 98.3 et 105.5 qui détiennent ensemble 13 de l'écoute dans ce groupe cible. Eh bien voilà qui complète les faits saillants du sondage. On passe maintenant à notre capsule sur les coulisses de la radio. Lors de notre diffusion cet hiver, on avait parlé du nombre d'occasions et de la fréquence nécessaire pour optimiser l'impact d'une campagne. Aujourd'hui, nous abordons la notion du retour sur l'investissement. Sachant comment il est important pour les annonceurs de s'assurer de la rentabilité des campagnes, je vous propose un tour d'horizon rapide des études les plus récentes sur le retour sur investissement de la radio. Je débute avec une étude qu'Astral Radio, devenue Bell Media, avait commandée en 2012 une firme canadienne spécialisée en économétrie nommée Custometrics. Celle-ci avait mis en commun des programmes d'optimisation média qu'elle avait réalisés pour un ensemble d'annonceurs canadiens sur une période de 10 ans, avec un budget média total de plus de 580 millions de dollars. Cette étude a d'abord démontré que les médias utilisés pour ses clients, soit la télévision, la radio, l'imprimé, les bannières web, le marketing direct et les mots-clés, avaient généré en moyenne 3,24 $ de ventes supplémentaires par dollar média investi. On parle de ventes directement liées à la publicité, donc en supplément des ventes organiques qu'une entreprise génère grâce à sa notoriété et son réseau de distribution. Si on isole l'impact de la radio à l'intérieur des mix médias utilisés, la radio a généré quant à elle un retour sur investissement de 5,42 $, soit 67 % plus élevé que la moyenne de tous les mix médias utilisés par ses annonceurs. Lorsque la radio était en mix avec des bannières web, son ROI était de 6,42 $, soit 98 % plus élevé que la moyenne de tous les mix médias. Enfin, lorsque la radio était en mix avec la télévision, elle a généré un ROI de 7,22 $ de vente additionnelle par dollar média investi, la meilleure combinaison obtenue avec la radio,
123 supérieur à la moyenne de tous les mix médias. Puis en 2013, le Radio Advertising Bureau du Royaume-Uni publiait les résultats d'une vaste étude sur le rendement des médias avec la participation de plusieurs grandes agences. Au total, 517 campagnes ont été analysées, couvrant 10 secteurs de consommation, et ce via une variété de mix médias. Eh bien, là aussi, la radio est apparue très efficace avec un retour sur investissement de 7,7 pour 1 pour la moyenne des catégories testées. Si les résultats de la radio étaient autour de 6 pour 1 dans les domaines du voyage et de l'automobile, le ROI de la radio a grimpé jusqu'à 19 pour 1 dans la catégorie du commerce de détail. Si on revient au Canada, Bell Media a collaboré avec une agence nationale pour réaliser une étude économétrique dans le secteur de l'automobile. Les résultats de 3 ans de diffusion média et de vente ont été analysés, révélant cette fois un retour sur investissement de 7,44 $ pour la radio, comparativement à 1,36 $ pour les quotidiens. Eh bien, toutes ces études convergent donc pour confirmer que la radio génère bel et bien des résultats concrets. Voilà qui conclut notre capsule dans les coulisses de la radio pour aujourd'hui. Avant de terminer, voici les dates des prochaines sorties de sondage radio à inscrire à vos agendas. Et voici où trouver la nomenclature des paramètres utilisés pour produire les résultats présentés plus tôt. Si vous voulez poursuivre votre exploration du sondage pour voir, par exemple, les résultats dans 5 groupes cibles différents, des comparaisons sur une période de 3 sondages, ainsi que l'auditoire des stations dans les principaux blocs horaires de la programmation, vous pouvez consulter en tout temps notre site bellmedia.ca. Allez dans la section « Vente publicitaire » et de là, la sous-section « Recherche ». Au nom de mes collègues chez Bell Media, merci pour votre temps et votre intérêt. Si vous avez une question sur ce sondage ou les études de retour sur investissement présentées, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.